L'explosion d'une rumeur, entre vérité, illusion et tempête médiatique, il est un peu plus de 17 heures, heure de Paris, lorsque les premières notifications commencent à vibrer sur les téléphones des internautes. Une phrase, courte mais lourde de sous-entendus, surgit sur plusieurs comptes anonymes, 5 minutes avant que tout n'éclate. Thierry Henry pris dans un scandale d'infidélité. En quelques secondes à peine, l'information, ou plutôt la rumeur, commence à circuler avec une vitesse vertigineuse. Elle traverse les frontières numériques, franchit les océans, s'immisce dans les fils d'actualité de millions d'utilisateurs. Le nom de Thierry Henry, icône du football mondial, devient soudain le centre d'une tempête médiatique inattendue. Mais que s'est-il réellement passé ? Et surtout, pourquoi une telle rumeur prend-elle une ampleur si démesurée en si peu de temps ? Au départ, tout semble provenir d'un simple message publié sur un forum peu connu, fréquenté par des amateurs de potins et de spéculations sur les célébrités. Le message, signé par un pseudonyme anonyme, affirme détenir des preuves d'une relation extra-conjugale impliquant Henry. Aucun détail concret, aucune image, aucun nom précis, seulement des insinuations et une promesse vague de révélations imminentes. Pourtant, cela suffit. Dans l'écosystème numérique actuel, où la vitesse prime sur la vérification, il ne faut parfois qu'une étincelle pour déclencher un incendie. Très vite, des comptes influents reprennent l'information, la reformulent, l'exagèrent. Certains ajoutent des éléments inventés, d'autres prétendent confirmer les faits en citant des sources proches. En quelques minutes, la rumeur prend une forme plus solide, presque crédible aux yeux du public. Ce phénomène n'est pas nouveau, mais il atteint ici une intensité particulière. Pourquoi ? Parce que Thierry Henry n'est pas une célébrité ordinaire. Il est une légende vivante du sport, un symbole d'élégance, de discipline et de réussite. Son image publique a toujours été soigneusement construite, celle d'un homme posé, respecté, presque irréprochable. Ainsi, toute accusation venant contredire cette image provoque un choc disproportionné. Les médias traditionnels, d'abord prudents, commencent à s'y intéresser. Non pas pour confirmer la rumeur, mais pour analyser son impact. Des articles apparaissent avec des titres interrogatifs « Thierry Henry au cœur d'un scandale, ce que l'on sait vraiment ». Cette approche, bien que plus nuancée, contribue malgré elle à amplifier le phénomène. Car dans l'esprit du public, le simple fait qu'un média évoque la rumeur lui donne une certaine légitimité. Pendant ce temps, les réseaux sociaux deviennent un champ de bataille. Les opinions s'affrontent, les jugements fusent. Certains internautes défendent Henry avec ferveur, rappelant son parcours exemplaire et son intégrité. D'autres, au contraire, se montrent sceptiques, voire accusateurs, convaincus qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Entre ces deux camps, une multitude de spectateurs silencieux observent, consomment, partagent. Ce qui est frappant, c'est la rapidité avec laquelle la perception d'une personne peut être altérée. En l'espace de quelques heures, l'image d'un homme respecté peut être ternie par des allégations non vérifiées. C'est le pouvoir, mais aussi le danger de l'ère numérique. Dans ce contexte, il devient essentiel de s'interroger sur notre rapport à l'information. Pourquoi sommes-nous si enclins à croire ce qui n'est pas prouvé ? Pourquoi les rumeurs concernant la vie privée des célébrités suscitent-elles autant d'intérêt ? La réponse réside peut-être dans une forme de fascination collective. Les célébrités, par leur statut, sont perçues comme des figures presque irréelles. Leur vie semble parfaite, inaccessible. Ainsi, toute faille, réelle ou supposée, les rapproche du commun des mortels. Elle humanise, mais elle scandalise aussi. Pour Thierry Henry, cette situation est particulièrement délicate. Bien qu'il n'ait pas encore réagi publiquement, son silence est interprété de multiples façons. Certains y voient une stratégie de communication, d'autres une tentative d'éviter l'attention. Dans tous les cas, ce silence alimente la machine à spéculation. Parallèlement, des voix s'élèvent pour dénoncer la toxicité de ce type de rumeurs. Des journalistes, des analystes et même d'anciens sportifs prennent la parole pour rappeler l'importance de la vérification des faits et le respect de la vie privée. Ils soulignent les conséquences potentiellement destructrices de telles accusations, non seulement pour la personne concernée, mais aussi pour sa famille. Car derrière la figure publique se cache un homme, avec une vie personnelle, des proches, des émotions. Une rumeur, même infondée, peut avoir des répercussions réelles, stress, anxiété, atteinte à la réputation. Dans certains cas, elle peut même affecter la carrière professionnelle. Alors que la soirée avance, la situation continue d'évoluer. De nouveaux messages apparaissent, certains prétendant démentir la rumeur, d'autres la renforcer. L'incertitude règne. Une question persiste. Où se situe la vérité ? L'effet domino quand la rumeur devient une réalité sociale. Au lendemain de l'explosion médiatique, le calme ne revient pas. Au contraire, la rumeur prend une nouvelle dimension. Ce qui, quelques heures auparavant, n'était qu'un murmure numérique devient désormais un véritable phénomène social. Le nom de Thierry Henry continue de circuler sans relâche, s'inscrivant dans les tendances mondiales, repris par des milliers de comptes, analysés sous tous les angles possibles. Mais à ce stade, quelque chose de plus profond se produit.
La rumeur ne se contente plus d'exister, elle commence à transformer la perception collective. Les émissions de télévision s'emparent du sujet. Sur certains plateaux, des chroniqueurs débattent avec passion, souvent sans disposer de la moindre preuve concrète. On dissèque les moindres détails de la vie privée de l'ancien attaquant, on revisite ses interviews passées, on tente de décrypter ses gestes, ses silences, ses regards. Chaque élément devient un indice potentiel, chaque souvenir une pièce d'un puzzle qui, en réalité, n'existe peut-être pas. Dans les médias sportifs, la gêne est palpable. Thierry Henry n'est pas seulement une célébrité, il est une institution. Ancien joueur emblématique d'Arsenal FC et figure majeure de l'équipe de France National Football Team, il incarne une époque glorieuse du football. Pour beaucoup, l'associer à un scandale d'infidélité semble presque inconcevable. Pourtant, même les voix les plus prudentes ne peuvent ignorer l'ampleur de la rumeur. Sur les réseaux sociaux, la situation devient encore plus complexe. Les algorithmes jouent un rôle déterminant. Plus un contenu est partagé, commenté, controversé, plus il est mis en avant. Ainsi, les publications liées à cette affaire sont propulsées en tête des fils d'actualité, créant un effet de boucle où la visibilité alimente l'intérêt et l'intérêt alimente la visibilité. Des hashtags apparaissent, certains en soutien, d'autres clairement accusateurs, des montages vidéo circulent, mélangeant images d'archives et commentaires suggestifs. Des comptes anonymes prétendent révéler des preuves imminentes sans jamais les montrer. Pourtant, malgré l'absence de confirmation, une partie du public commence à considérer la rumeur comme plausible. C'est là que le phénomène devient inquiétant, car une rumeur, répétée suffisamment de fois, finit par acquérir une forme de crédibilité. Non pas parce qu'elle est vraie, mais parce qu'elle est omniprésente. Cette omniprésence crée une illusion de consensus, donnant l'impression que tout le monde en parle, donc que quelque chose doit être vrai. Pendant ce temps, le silence de Thierry Henry devient un élément central de la narration. Chaque heure sans réaction officielle est interprétée, commentée, analysée. Certains estiment qu'il s'agit d'une stratégie pour laisser la tempête passer. D'autres y voient un signe de culpabilité. En réalité, ce silence pourrait simplement être une tentative de préserver sa vie privée face à une situation incontrôlable. Mais dans l'univers médiatique actuel, le silence est rarement neutre. Des journalistes d'investigation commencent à enquêter, non pas pour alimenter la rumeur, mais pour en vérifier les origines. Très vite, ils découvrent que la source initiale est fragile, voire inexistante. Aucun témoignage direct, aucune preuve tangible, seulement une chaîne de relais où chaque acteur cite un autre, sans jamais remonter à une source fiable. Cette découverte, pourtant cruciale, peine à inverser la tendance, car une rumeur, une fois installée, est difficile à déconstruire. Les démentis circulent de moins vite que les accusations. Ils sont moins spectaculaires, moins émotionnels, donc moins partagés. Dans l'entourage proche de Thierry Henry, l'inquiétude grandit. Bien que peu d'informations filtrent, certaines sources évoquent un climat tendu, une pression médiatique difficile à supporter. Car au-delà de l'image publique, il y a des conséquences humaines. Une famille exposée, des proches affectés, une vie privée brutalement mise sous les projecteurs. Ce qui rend cette situation encore plus troublante, c'est le décalage entre la réalité et la perception. À ce stade, rien ne prouve que les accusations soient fondées. Pourtant, dans l'imaginaire collectif, le doute s'est installé, et ce doute suffit à altérer une réputation construite sur des années. Les sponsors, eux aussi, observent la situation avec attention. Dans le monde du sport et du marketing, l'image est essentielle. Une controverse, même infondée, peut avoir des répercussions économiques. Certaines marques adoptent une posture d'attente, évitant toute prise de position. D'autres commencent discrètement à envisager des alternatives au cas où la situation s'aggraverait. Ainsi, la rumeur dépasse le simple cadre médiatique pour toucher des enjeux financiers, professionnels, personnels. Dans ce contexte, une question s'impose. Peut-on encore contrôler une narration à l'ère des réseaux sociaux ? Autrefois, les célébrités pouvaient compter sur des canaux de communication relativement maîtrisés. Aujourd'hui, l'information circule librement, échappant à tout contrôle. Chacun peut devenir diffuseur, commentateur, juge. Cette démocratisation de la parole a ses avantages, mais elle comporte aussi des risques considérables. Le cas de Thierry Henry en est une illustration frappante. Alors que la journée touche à sa fin, une tension palpable persiste. Le public attend une réaction, un démenti, une explication. Les médias scrutent le moindre signe. Les réseaux sociaux continuent de s'enflammer. Mais au cœur de cette agitation, une vérité demeure incertaine. La rumeur, elle, est bien réelle, elle vit, elle évolue, elle se transforme, et surtout, elle laisse des traces. Le moment de vérité, entre démenti, stratégie et reconquête de l'image, la tension atteint son paroxysme au 3e jour. Depuis l'explosion initiale de la rumeur, le silence de Thierry Henry est devenu presque assourdissant. Chaque minute sans déclaration officielle alimente les spéculations. Les médias, les internautes, les analystes
Tous attendent un moment précis, celui où la parole viendra enfin briser le tumulte. Et puis de soudain, ce moment arrive. Un message apparaît, sobre, publié sur les comptes officiels de Thierry Henry. Pas de mise en scène, pas d'effet dramatique, juste quelques lignes, soigneusement rédigées, pesées, calibrées. Un démenti clair, direct, sans ambiguïté. Il nie catégoriquement les accusations d'infidélité et condamne fermement la propagation de fausses informations portant atteinte à sa vie privée. Mais ce n'est pas seulement le contenu qui compte, c'est le ton. Henry ne se place pas dans une posture défensive. Il ne cherche pas à convaincre par l'émotion ou la colère. Au contraire, il adopte une position presque distante, maîtrisée, comme s'il refusait de donner à la rumeur plus d'importance qu'elle n'en mérite. Il évoque les conséquences de ses accusations sur sa famille, rappelle la nécessité du respect et annonce qu'il se réserve le droit d'engager des actions juridiques contre les auteurs de ces propos diffamatoires. En quelques minutes, le message fait le tour du monde. Les réactions sont immédiates, massives, mais surtout divisées. Une grande partie du public accueille ce démenti comme une confirmation attendue. Pour eux, Thierry Henry redevient instantanément la figure intègre qu'ils ont toujours admirée. Ils dénoncent la cruauté des réseaux sociaux, l'irresponsabilité des comptes anonymes et expriment leur soutien avec des milliers de messages. Mais un autre courant persiste. Plus sceptique, plus méfiant, ce groupe considère la déclaration comme une simple stratégie de communication. Certains demandent des preuves, d'autres estiment que tout le monde nie dans ce genre de situation. Ce doute, même minoritaire, montre à quel point la rumeur a laissé une empreinte durable. Car une fois que l'image est fissurée, même légèrement, il est difficile de la restaurer complètement. Dans les heures qui suivent, les médias analysent chaque mot du communiqué. Des experts en communication de crise sont invités à décrypter la stratégie adoptée. Beaucoup soulignent la sobriété du message, sa cohérence avec l'image publique d'Henry et sa volonté de ne pas entrer dans un jeu médiatique destructeur. Certains vont plus loin, affirmant que cette approche est la plus efficace dans ce type de situation. Ne pas alimenter la polémique, mais poser des limites claires. Parallèlement, des enquêtes plus approfondies commencent à émerger. Des journalistes remontent la chaîne de diffusion de la rumeur, identifient certains comptes à l'origine des premières publications. Rapidement, il apparaît que plusieurs d'entre eux sont liés à des réseaux spécialisés dans la diffusion de contenus sensationnalistes, souvent sans fondement. Cette découverte change progressivement la perception du public. L'attention ne se porte plus uniquement sur Thierry Henry, mais sur le mécanisme même de la rumeur. Comment a-t-elle pu se propager aussi rapidement? Pourquoi a-t-elle été crue? Qui en est réellement responsable? Dans ce contexte, le récit bascule. Ce qui était initialement présenté comme un scandale personnel devient une affaire plus large, presque sociétale. On ne parle plus seulement d'une supposée infidélité, mais d'un système où l'information peut être manipulée, amplifiée, déformée. Et Thierry Henry, paradoxalement, passe du statut de suspect à celui de victime. Dans le monde du sport, les réactions se multiplient. D'anciens coéquipiers, des entraîneurs, des figures respectées prennent la parole pour défendre son intégrité. Ils évoquent son professionnalisme, son respect des autres, son parcours exemplaire. Ces témoignages, venant de personnes crédibles, contribuent à renforcer le démenti officiel. Même au sein de France National Football Team, certains cadres expriment leur soutien, rappelant l'importance de ne pas juger sans preuve. Du côté d'Arsenal FC, où Henry reste une légende incontestée, les fans se mobilisent massivement pour défendre leur ancien héros. Mais malgré cette vague de soutien, tout n'est pas effacé. Car dans l'esprit collectif, une trace subsiste toujours. Une rumeur, même démentie, laisse un résidu. Une question non formulée, un doute diffus, une curiosité persistante. C'est là toute la complexité de la situation. Pour Thierry Henry, la bataille ne se limite pas à un simple démenti. Il s'agit désormais de reconstruire, de réaffirmer, de consolider une image mise à l'épreuve, et cela ne se fait pas en un jour. Dans les jours suivants, sa communication reste mesurée. Pas d'interview exclusive, pas d'apparition médiatique spectaculaire, juste une présence discrète, contrôlée, fidèle à ce qu'il a toujours été. Une manière de dire, sans mots, que la tempête ne le définira pas. Cette stratégie, bien que risquée, commence à porter ses fruits. L'attention médiatique se déplace progressivement. D'autres sujets émergent, d'autres scandales occupent de l'espace. La rumeur, bien qu'encore présente, perd de son intensité. Elle devient un sujet parmi d'autres, puis un souvenir récent, puis peu à peu, un épisode du passé. Mais pour ceux qui ont observé cette affaire de près, une leçon demeure. Dans un monde où l'information circule sans filtre, où la frontière entre vérité et fiction est de plus en plus floue, la réputation d'une personne peut être bouleversée en quelques heures. Et même si la vérité finit par émerger, elle arrive souvent après que le mal a été fait. Le cas de Thierry Henry en est une illustration puissante. Alors que le calme semble revenir, une dernière question reste en suspens. Quelles seront les conséquences à long terme?
Car au-delà de la rumeur, c'est toute une réflexion sur notre rapport à l'information, à la célébrité et à la vérité qui s'impose. Et cette réflexion trouvera son aboutissement dans le dernier chapitre. Après la tempête, mémoire collective, cicatrices invisibles et le prix de la vérité. Lorsque le silence revient enfin, il ne ressemble pas à celui d'avant. Quelques semaines se sont écoulées depuis que la rumeur a éclaté, enflammé les réseaux sociaux, puis lentement perdu de son intensité. Le nom de Thierry Henry n'est plus en tête des tendances. Les projecteurs se sont déplacés ailleurs comme ils le font toujours. Une nouvelle controverse, un autre scandale, une autre histoire a pris sa place. Mais pour ceux qui ont été au cœur de la tempête, rien n'est jamais totalement terminé, car une rumeur ne disparaît pas vraiment. Elle se transforme. Elle s'enfouit dans la mémoire collective, prête à ressurgir au moindre rappel, à la moindre allusion. Elle devient une sorte d'ombre, invisible mais persistante. Pour Thierry Henry, la phase la plus visible de la crise est passée. Son démenti a été entendu, relayé, défendu. Les enquêtes journalistiques ont démontré l'absence de preuves, voire l'inconsistance des accusations. Le récit dominant s'est inversé. D'un homme soupçonné, il est redevenu une figure injustement attaquée. Et pourtant, dans certains espaces, le doute subsiste. Non pas comme une conviction, mais comme une possibilité. Une question laissée en suspens. C'est le paradoxe des rumeurs modernes. Même lorsqu'elles sont démenties, elles laissent une trace cognitive difficile à effacer. Ce phénomène est bien connu des spécialistes de la communication et de la psychologie sociale. Une information, même fausse, peut influencer durablement la perception si elle a été suffisamment répétée. Et dans un environnement saturé de contenu, où l'attention est fragmentée, les corrections n'atteignent pas toujours les mêmes audiences que les accusations initiales. Autrement dit, tout le monde a vu la rumeur, mais tout le monde n'a pas vu la vérité. Face à cette réalité, Thierry Henry adopte une posture qui intrigue autant qu'elle inspire. Il ne cherche pas à relancer le débat, il ne multiplie pas les interviews pour se justifier. Il ne transforme pas l'épisode en récit personnel dramatique. Au contraire, il avance. Ses apparitions publiques, rares mais marquantes, sont fidèles à son image, mesurées, professionnelles, presque détachées. Lorsqu'il est interrogé, il répond brièvement, sans animosité, sans vouloir raviver la polémique. Il recentre le discours sur son travail, sur le football, sur ses projets. C'est une stratégie subtile mais puissante. Car, en refusant de s'identifier à la rumeur, il empêche celle-ci de devenir une partie centrale de son identité. Il ne nie pas ce qui s'est passé, mais il refuse d'en faire le cœur de son récit. Dans le monde du sport, cette attitude est largement saluée. Des figures emblématiques, anciennes et actuelles, continuent de lui apporter leur soutien. On rappelle ses exploits, son influence, son héritage. On parle de l'attaquant brillant, du leader respecté, de l'homme engagé. À Arsenal FC, son nom reste associé à des souvenirs glorieux, à une époque où il incarnait l'excellence. Au sein de la France National Football Team, il demeure une référence, un modèle pour les nouvelles générations. Mais au-delà du football, cette affaire a laissé une empreinte plus large. Elle a suscité des débats sur la responsabilité des plateformes numériques, sur le rôle des médias, sur le comportement des internautes. Elle a mis en lumière la facilité avec laquelle une information non vérifiée peut se transformer en vérité perçue. Certains experts parlent d'un moment révélateur, non pas à cause de la gravité des accusations, mais à cause de la vitesse et de l'ampleur de leur propagation. Une démonstration presque brutale du pouvoir des réseaux sociaux. Dans ce contexte, le cas de Thierry Henry devient une étude, un exemple, presque un symbole. Un symbole de vulnérabilité, car même les figures les plus respectées ne sont pas à l'abri. Même les réputations les plus solides peuvent être ébranlées. Et surtout, même la vérité ne garantit pas une réparation complète. Mais c'est aussi un symbole de résilience, car face à la tempête, il n'a pas cédé à la panique ni à la surenchère. Il a choisi la maîtrise, la cohérence, la dignité. Une réponse qui, dans un monde dominé par l'instantané, et peut-être, dans une époque où chacun peut devenir diffuseur d'informations, la question n'est donc pas seulement de savoir ce qui est vrai ou faux, mais de comprendre comment nous choisissons d'y croire. À la fin de cette histoire, il n'y a pas de révélation spectaculaire, pas de retournement dramatique, pas de confession inattendue. Il y a simplement une vérité plus discrète, mais plus profonde, celle d'un homme confronté à une rumeur et de la manière dont il a choisi d'y répondre. Et dans ce choix, il y a peut-être plus de force que dans n'importe quel scandale. La tempête est passée, mais l'écho lui restera. Toitish fan hoi nai hon.